Salut et merci une fois de plus de nous retrouver sur cette nouvelle séquence. Alors aujourd'hui, nous parlons principalement de l'association de deux cultures, à savoir celle du maïs et bien évidemment de l'arachide. Alors, il faut comprendre que ces deux cultures en association présentent plusieurs avantages agronomiques. Tout d'abord, elles permettent une meilleure utilisation des ressources du sol et de l'eau, car ces deux cultures ont des besoins différents en termes de nutriments et d'humidité. De plus, l'arachide en tant que légumineuse peut enrichir le sol en azote, bénéficiant ainsi au maïs qui est une plante gourmande en azote. Donc, il faut préciser que quand on parle des légumineuses, on fait allusion ici à l'haricot, on fait allusion soja, haricot, arachide, la luzerne, il y en a tout un panel. Alors, ces éléments ont pour but ici d'apporter ou bien de fixer l'azote au sol, ce qui va permettre à la plante, à cette graminée comme le maïs, de pouvoir bénéficier de tous ces éléments-là car elle est vraiment gourmande. Alors, cette association peut également aider à réduire les maladies et les ravageurs, car certaines cultures peuvent repousser naturellement les parasites de l'ocre. Enfin, sur le plan économique, cela peut diversifier les sources de revenus pour les agriculteurs, puisque nous avons une récolte issue du maïs et également une autre récolte sera issue de l'arachide. Et ces deux éléments peuvent, n'est-ce pas, favoriser à une économie assez importante. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'association de ces cultures? L'association de ces cultures ici va permettre d'augmenter la diversité spatiale dans l'agro-écosystème, tandis que la rotation des cultures permet d'augmenter la diversité temporelle. Ensemble, elles permettent donc d'augmenter la diversité globale de l'écosystème et ainsi de maximiser les interactions bénéfiques et complémentaires entre les plantes. Ces techniques permettent d'accroître la productivité et l'efficience des fermes biologiques. Quand on parle de fermes biologiques, on fait allusion ici aux exploitations qui n'utilisent pas des produits chimiques durant la production de leur culture. Il faut spécifier que actuellement, il y a des mécanismes qui sont mis en jeu ou bien il y a des produits qui sont mis en jeu pour pouvoir produire biologiquement nos produits et, n'est-ce pas, booster sans toutefois utiliser des engrais chimiques. Alors, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, à me faire savoir si tu as déjà eu à produire, me présenter les différents problèmes et je me ferai le plaisir de te répondre ou bien d'apporter une solution à ton problème. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Cette chaîne, elle est là pour vous. Une seule chose, évitez d'utiliser les engrais chimiques lors de la production de vos cultures végétales car cela affecte le bien-être des populations. Également, si tu es nouveau sur la chaîne, alors laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Bien évidemment, elle s'appelle Conseil agronomique Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions concernant la production animale, végétale et la transformation agroalimentaire. Alors, si tu as une question ayant trait à ces différents points évoqués, n'hésite surtout pas à me les faire savoir et je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et à me soumettre tes problèmes ayant trait à la production et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci.